Après l'exposé bien structuré et complet de M. Jacques Van Ostrik, je cède à présent la parole au passe-gouverneur Luc de Mol, délégué aux dons et legs majeurs de la Fondation, qui va nous parler de son sujet. Luc, à toi. Merci Daniel, oui, ça a l'air de fonctionner. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux amis rotaraciens. Je suis heureux de pouvoir accueillir et les voir parmi nous, parmi vous, parce que nous sommes ensemble dans la même grande maison. Alors tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses pour le petit changement de programme. Je devais parler plus tard, mais une situation personnelle m'oblige à quitter après l'exposé. Et je m'excuse aussi pour André, qui était le grand organisateur, André Lorsignol, le grand organisateur de ce séminaire, qui en dernière minute a dû changer son programme et n'était pas fort content. Mais bon, voilà, c'était que deux orateurs qui sont intervertis. Voilà. Alors, vous avez vu que... tiens, c'est pas la même chose, Benoît. C'est normal ? Vous avez vu dons et legs majeurs et PHS, Paul Harris Society. Dons et legs majeurs. Je suis délégué aux dons et legs majeurs. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là ? C'est assez nouveau chez nous. Chez nous, je dis bien chez nous, en Europe, on n'en a pas encore beaucoup parlé. C'est assez courant aux États-Unis et dans les autres pays. Mais chez nous, ça se met petit à petit en route. Alors, quand on regarde la chronologie des débats lors d'un séminaire sur la Fondation, on présente la Fondation, on dit ce que les clubs ont donné, on dit ce que la Fondation fait. La Fondation fait des choses formidables, c'est clair, et c'est un unicum dans les services clubs, c'est d'avoir une fondation comme la nôtre. Donc on dit qu'on distribue et qu'on fait ça, le bien dans le monde, oui c'est très bien. Mais on dit rarement d'où vient l'argent. Très rarement, d'où vient l'argent. Alors, on a l'habitude de voir le gouverneur qui vient une fois par an chercher le chèque du gouverneur. Je déteste cette présentation. Le gouverneur qui vient pour aller chercher, c'est comme à Bourville, non, c'est pas, lors de Funès, là, dont Saluste, qui va grappiller de l'argent. Donc, il faut savoir d'où vient l'argent. Alors, je vais essayer de vous présenter cela. Je vais démarrer, on pousse le petit bouton vert, semble-t-il, je regarde, oui, et je touche encore une fois, je suppose. Vous avez vu qu'il manque un axe. Ok, vous l'avez vu, je vois, oui, tout de même, il manque le 7e acte parce que le film date d'avant. Donc, je pousse sur le vert maintenant encore. Oui, ok. Voilà. Alors, on a cité tout à l'heure la date de 1917 où Archibald Klumpf, c'est toujours difficile à dire, hein, Klumpf, a créé les bases de la Fondation. Et il dit, il me semble tout à fait approprié d'accepter des dons pour faire le bien dans le monde. Dons. Faire des dons. Donc, savez-vous d'où viennent les fonds de la Fondation? Donc, à côté des clubs, il y a 70% qui viennent de dons personnels. 70%. Et d'après vous, combien de personnes, combien de membres du Rotary
donne annuellement plus de 1000 dollars. Très peu. 7%. Il ne faut pas oublier qu'on doit arriver à 70% de dons par rapport au club. 7%. Et ces donateurs qui donnent 1000 dollars représentent 45% des dons au fonds annuel. C'est déjà pas mal. Alors, quand on a essayé de voir comment on peut trouver de l'argent facilement, dans la poche des Rotariens, bien sûr. Je me souviens d'avoir vu des photos, je regarde mes amis du club, de la Louvière, photos qui datent des années 1920, où tous les Rotariens se réunissaient le vendredi après le repas, ils fumaient le cigare, et l'un d'eux passait avec le tronc. Ils allaient dans leur portefeuille, ils mettaient des dons. Donc à l'époque, on donnait quelque chose, et puis petit à petit, c'est devenu une activité de club. Alors, on y est. Excusez-moi, la main. Un ami bien intentionné a dit que je faisais le salut hitlérien. Bon, il n'est pas fort militaire, n'est-ce pas, cher ami, quand on voit ça. Non, les 5 doigts ouverts, c'était le thème, enfin, c'était les priorités de mon année de gouvernorat. Tapement 5, give me 5. Il y avait les 5 objectifs de 19-20. Et parmi eux, il y avait « Nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir bénéficier, à l'instar de nombreux autres pays, d'une défiscalisation. Nous utiliserons nos réseaux pour atteindre les décideurs en la matière. » Donc ça, c'était en juin 19. Alors, on a commencé les actions. Ici, voilà, passer à l'action. Qu'est-ce qu'on allait faire? Promouvoir les démarches législatives et augmenter les contributions par des legs, des héritages, des dons, etc. Et il y a eu donc toute une procédure avec les autorités belges et rotariennes pour que la Fondation Roi-Baudouin puisse être un canal de paiement pour les dons et donc la défiscalisation. Ça a duré 1 an et demi, presque 2 ans. Et les plus grands ennemis ou adversaires n'étaient pas les États-Unis, n'étaient pas la Fondation, n'étaient pas le fisc belge, n'étaient pas le ministre des Finances. C'était plutôt des amis internes. Et donc, il y a eu des batailles d'avocats. Et pour finir, ça s'est bien terminé, puisque nous avons maintenant l'occasion de passer par la Fondation Roi-Baudouin depuis donc 2021. Il s'agit d'un grand pas en avant, donc, et certains commencent à savoir que cela existe. Par exemple, pour les inondations de la Vesdre, nous avons récolté 70 000 euros, je crois, 70 000 euros, et pour l'action en Ukraine, nous en sommes pour la Belgique à 36 000 euros, quelque chose comme ça, qui ont été versés par des amis rotariens à la Fondation Roi-Baudouin, et ça nous revient. Et donc notre district pour l'Ukraine a par exemple reçu 7 900, près de 8 000 euros. Donc ça commence à rentrer dans les mœurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la Fondation Roi-Baudouin? Il faut payer un minimum de 40 euros. La Fondation prend 2%. Et la Fondation Roi-Baudouin envoie à la Fondation du Rotary. Et le don, votre don, est enregistré à votre nom et au nom du club. Et par 1 000 dollars récoltés, il y a un PHF, un Polaris Fellow, qui est donné au club ou à la personne. Les entreprises peuvent bien sûr le faire, mais pas les clubs, puisque nous n'avons pas de personnalité juridique. Alors, voilà, les communications données. Ceux qui souhaitent avoir des documents, ils sont chez notre secrétaire Sébastien qui peut les donner tout à l'heure. Donc, la réduction est de 45%. Donc, c'est-à-dire, si vous versez 100 euros, il y a 45 euros qui disparaissent en cashback, si on veut. Voilà. Les frais d'administration sont de 2%, tout en sachant qu'ils sont en fait de 5%. Mais
les 4 districts se sont mis d'accord pour payer les 3%. Donc, l'individu, le membre qui paye à la fondation ne paye que 2% de frais administratifs. Alors, qu'est-ce que ça fait? Un don de 100 € moins les 2% et le taux de change du mois de novembre, c'est-à-dire que la fondation Rotary reçoit 113 €, une centaine d'euros. Donc, ce qui veut dire... Non, 113 €. 113 €, oui. 113 €. 113 €. Donc, dollars, 100 €, dollars. Merci. C'est que vous êtes attentif. C'est que vous êtes attentif. Alors, l'idée de demander à chaque membre de donner 100 € fait son chemin dans certains clubs. Ce serait bien. Le but étant, au Rotary, que chaque membre donne 100 $. Si 100 $, là, je ne me suis pas trompé. Le Rotary souhaite que chaque membre donne 100 $ à la fondation. C'est-à-dire, oui, 90, quelque chose comme ça, 90 €, moins la défiscalisation. Donc, ça veut dire que si chaque membre donne, donc on pourrait avoir un club qui donne entièrement, que chaque membre donne 100 €. Il y a des clubs qui sont en train de prévoir cela pour leurs membres, notamment le club de notre DGE. Alors, 1 000 $, ça c'est une autre possibilité, je vais y revenir après. 10 000 $ pour Major Donor. Et alors, Major Donor, donateur majeur, nous en avons 4 dans notre district, dont un malheureusement vient de décéder. 25 000 $, j'y reviens. Alors, témoignage de reconnaissance, justement. Si un membre donne 100 $ par an, il est considéré comme membre de soutien, il a un diplôme de membre de soutien de la fondation. Bienfaiteur, c'est dans le testament, qui met 1 000 $ pour la fondation. Polaris Fellow, c'est 1 000 $. Et chaque fois que l'on donne 1 000 $ en plus, vous savez qu'on a des PHF supplémentaires jusqu'à 8, jusqu'au dernier rugby. PHF multiple, le voilà. Les membres du cercle Polaris s'engagent à donner 1 000 $ par an. Puis la société testataire, ce qui est en noir, c'est assez rare chez nous. Et les donateurs majeurs, 10 000, 25 000, etc. Alors, témoignage de reconnaissance individuelle. Si vous donnez en cumulé plus de 250 000, vous êtes membre du cercle Archibald Klumpf. Et si vous faites une promesse de don testamentaire de 1 million de $, vous arrivez dans le cercle Legacy. Voilà. Alors, pour les clubs, c'est intéressant aussi. Un club avec 100% de PHF, et je crois savoir que certains essayent d'y arriver, n'est-ce pas, André? C'est difficile, mais on essaye d'y arriver, mais on y est presque. Un club 100% donateur à la fondation Rotary, donc en moyenne de 100 $ par membre chaque année. 100% de délégation, un don chaque année. Et puis les 3 meilleures moyennes de l'année reçoivent bien sûr un diplôme du Rotary International. Et c'est toujours très agréable pour le gouverneur de pouvoir remettre ce diplôme au club. Polaris disait: si le Rotary doit accomplir son destin, il doit être tourné vers l'avenir, accepter le changement, voire être révolutionnaire. Donc, est-ce qu'on est prêt à dire, on va peut-être faire une réunion statutaire simple, sans repas, et le coût du repas, on va le mettre ensemble, et on va faire un don individuel à la fondation pour que le club soit pris, et chaque individu, et que la fondation ait ses sous plutôt que le club peut lui donner. Voilà. Alors, Cercle Polaris, je dépasse déjà un petit peu le temps, mais je n'ai eu que 10 minutes, les amis. Il faut que j'aille vite. Hein. Ça va passer, oui, mais j'ai encore des choses importantes à faire. Mais j'espère être là dans le quart d'heure. Bon, Polaris, qu'est-ce que c'est? 1 000 $ par an
à verser soit au fonds annuel à Polio Plus ou à une subvention approuvée par la Fondation. Elle permet aux membres du Rotary de poursuivre leur activité, leur travail, qui est l'eau, l'enseignement, tout ce que vous avez vu au début, l'environnement, etc. Voilà. Comment faire pour devenir membre du cercle Polaris, soit en ligne, soit formulaire que vous pouvez avoir chez Sébastien, soit me contacter personnellement. Il faut savoir que je vais faire le tour des clubs, je vais commencer très prochainement, expliquer un petit peu plus calmement à tout le monde, tous les membres du club, ce qu'est le cercle Polaris, et espérer que nous aurons des inscriptions à ce sujet. Donc, je ne l'ai pas dit tantôt, mais notre district est en retard par rapport aux 3 autres. Je crois que les 3 autres ont à peu près 4 ou 5 fois plus de membres que nous. Donc, on doit faire un petit effort. Et alors, mais est-ce que je vous ai montré que les 1000 dollars? Non. Ah oui. Donc, j'accélère. Voilà. Les 1000 dollars à la Fondation, si on regarde le taux de change et les 2% de frais d'administration, le don en euros est de 880. Si on le fait passer par la Fondation Roi-Baudouin, ça nous coûte 484 €, donc un petit 500 €. Ça devient acceptable. Chacun regarde tout. Maintenant, si on ne sait pas faire ça, on fait un don de 100, 200 € qui sont cumulables aussi, et dès qu'on arrive aux 1000 dollars, on reçoit un PHF. Voilà. Alors, témoignage de reconnaissance, ceux qui sont, ils reçoivent un beau diplôme, oui, entre autres, mais ils reçoivent aussi un insigne. Et j'ai vu que certaines personnes le portaient fièrement dans la salle, d'autres sont membres mais n'ont pas encore reçu leur insigne. Alors, Monsieur le Président de séance, Ernest, est-ce qu'on peut donner ces signes distinctifs? Allez, on va commencer par un premier. Le gouverneur en titre. Voilà. N'essaye pas de le mettre, ça va être trop. Si tu sais comment le mettre, c'est très bien. J'ai réussi. J'ai l'habitude. On peut l'applaudir. Voilà, félicitations. André. Oh là. Pour la discrétion, c'est raté, mais enfin bon. Bah, bon, t'as déjà tellement de décorations rotariennes, on te connaît. Oh, mais regarde, il faut le support. Hein. Ah, il faut le support. Ah, c'est ça. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ah bon? Ah, tu le mets l'un sur l'autre, oui. Oui. Et ça, tu as encore besoin. Tu regarderas ça. Ah. Oui, ça j'ai besoin. Tu regarderas ça à la maison. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Félicitations. Faites comme moi. Voilà. Il y a encore d'autres personnes qui préfèrent rester plus discrètes. Voilà, chacun a son choix. Et si on ne veut pas que le nom apparaisse sur certains documents, c'est aussi le choix d'un chacun. Et donc, enfin, le délégué, il le voit, mais ce n'est pas publié sur le document officiel. Voilà, je crois que j'aurai bientôt terminé. Merci aux 2 personnes d'avoir rejoint le cercle. Alors, Polaris disait que
Les Rotariens sont plus orientés vers l'action que vers les mots. Et pour l'action, on a besoin de sous. Et donc, on a besoin de votre aide. Allez, moi, je vous remercie et je vous souhaite un bon séminaire.